Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau prototype, Urto, qui arrive sur Kickstarter. C'est un premier projet de la compagnie Catillon Game, deux concepteurs de Suisse. On parle de Quentin Muller et Julien Conseil, qui nous proposent un jeu d'exploration de donjons compétitif, et c'est une course. Alors sans plus tarder, Urto, on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors, content de vous retrouver pour la présentation du jeu Urto, donc premier projet, comme je l'ai dit, de Quentin et de Julien, qui ont déjà communiqué avec moi, ça fait un petit bout de temps, pour me faire une présentation du jeu. Et j'ai eu la chance de recevoir le prototype que j'ai testé. C'est un jeu d'exploration de donjons, dans lequel on va avoir un donjon qui va se composer aléatoirement avec une pioche de tuiles. C'est un jeu compétitif de 2 à 5 joueurs, mais j'ai déjà pensé pour en faire une variante solo. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, comment moi je joue en solo, parce que j'ai trouvé le moyen de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans Urto? On a une série de personnages qui sont des champions qui vont essayer de se battre pour aller récupérer l'âme d'Urto, donc devenir le nouveau souverain des lieux. Alors, on a une exploration de donjons, comme je disais, avec une série de cases qui sont dans une grotte. Et à chaque fois qu'on va se déplacer, on va piocher un jeton dans le sac et on va comme ça découvrir tous ensemble la composition du donjon, qui ne sera jamais pareil d'une partie à l'autre. Ça, c'est bien. On va également avoir certains lieux qui vont avoir déjà la possibilité d'aller chercher des cartes artefacts. Donc les cartes artefacts sont différents objets qu'on va pouvoir trouver et qui vont nous aider en cours de partie. Il y en a de 3 types. Alors si on regarde ça ici, il y a les en vert ici qui sont des armes. Alors on voit ici que c'est un arc et permet de réduire de 1 le jet d'attaque de vos adversaires. Donc une attaque à distance si on veut, qui va nous permettre donc d'avoir une certaine bonification. Chacune des cartes ont également des points de victoire ici, des points de renommée. On voit ici que j'ai 1. Donc à la fin de la partie, tous les jetons que j'aurai accumulés seront des points de victoire. Tous les cartes que j'aurai encore en main seront des points de victoire. Et le nombre de mana et de points de vie qui me restera sera également des points de victoire. Alors, c'est une façon de compléter le pointage. On a donc des armes. On peut en avoir plusieurs, mais on en utilise seulement une à la fois. Donc, si on a plusieurs armes, on choisira laquelle on utilisera à chaque tour. On va avoir également des compétences qui vont être passives, qui vont être permanentes, qui vont être là en cours de partie. Alors ici, j'ai une étude en mycologie. Alors on étudie les champignons parce que ça nous permet de vaincre les champignons avec un résultat d'attaque de 4 ou plus. Dans le backbuilding qu'on a ici, on a différents types de jetons que je vais vous expliquer dans un instant, mais on a des champignons qu'on va devoir affronter qui sont une monstruosité fongique et c'est une genre de barrière et ça nous prend un 5 et plus pour l'attaquer. Si on a de l'attitude ici avec la mycologie, ben c'est 4, donc on est plus performant à l'attaque que ces fameux champignons. Et ici, j'ai des objets à utilisation unique. Alors, ici, j'ai un Mystery Chest qui va me permettre donc de placer un jeton sur une case qui fera perdre 2 points de vie à chacun des héros qui passera. Alors, je peux mettre un propre piège, donc ça vaut 3 points. Si je garde la carte avec moi, c'est 3 points de victoire, mais si je réussis à passer, exemple, dans un endroit ici que je suis sûr que mes adversaires vont passer, et je suis le premier, ben, je peux utiliser le piège, mettre ça, et à chaque fois qu'ils vont passer sur la case, ben, tous mes adversaires vont avoir 2 points de vie qu'ils vont perdre. Alors, c'est différents types de cartes comme ça qu'on va pouvoir trouver. En début de partie, on en pioche 2, on en garde une, ou ça dépend des personnages. Il va y avoir certains personnages qui, eux, vont avoir des différentes compositions de départ. On va les regarder après avoir fait le tour du plateau. Une autre deck de cartes qu'on a ici, c'est les événements. Donc, souvent, on va être porté à lire les événements. Alors, à ce moment-là, on va piocher des cartes et on va appliquer tout simplement l'effet qui va s'appliquer soit à celui qui aura piégé la carte ou à tout le monde autour du plateau. Donc, ça peut être un piège ici, vous perdez un point de vie. On peut ici trouver une meule qui va me permettre d'affûter mes armes. Donc, je vais prendre 2 jetons ici de combat que je vais mettre sur ma carte et je pourrai éventuellement les utiliser pour bonifier mes attaques de plus 1. Donc, je vais aiguiser mes armes. Ici, j'ai pioché 2 jetons. Chaque jeton vous permet de prévenir des dégâts. Donc, c'est un talisman de glace qui va me permettre de me défendre. Encore là, j'ai des jetons ici de défense qui peuvent être pris. Et j'ai la fameuse bière ici des braves qui permet
que si je la bois, ça vient risque et péril. Je lance un D6. 1, 2, 3, 4, je perds 2 points de vie. 5 et 6, je fais 4 points de victoire, de renommée. Alors, toutes sortes d'objets comme ça qu'on va trouver ou d'événements qui peuvent arriver. Alors, c'est les deux types de cartes qu'on a ici, mais on a également des monstres, donc des séries de monstres qu'on va devoir combattre lorsqu'on va arriver sur la face des monstres ou lorsqu'on va piocher une fameuse case comme ça qui va dire qu'il va y avoir une rencontre de monstres. À ce moment-là, on va tout simplement piocher une carte, on va regarder le monstre et on va le combattre. C'est un combat qu'on se doit de faire, c'est pas facultatif, mais on peut toujours s'enfuir. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment. Alors le combat c'est très simple, on va avoir un dé, nous notre dé de départ c'est toujours un dé à 6 faces. Éventuellement j'ai des armes qui vont pouvoir m'aider à bonifier comme l'arc que je vous ai montré. Et je pourrais également dépenser des points de mana pour augmenter la valeur de mes dés. On va y revenir. Donc ici je brasse un D6, sa force d'attaque à lui c'est 3. Donc si je brasse un 4, donc 4 moins 3 ça fait 1, donc c'est moi qui lui inflige un point de dégâts, donc il va passer de 3 à 2. A l'inverse, si je brasse un 1, ben 3 moins 1, ça fait 2 et c'est moi qui perds 2 points de vie. On va comme ça brasser des dés jusqu'à temps qu'on met fin à la vie du monstre. À ce moment-là, on va récupérer la carte et encore là, ça donne des points de victoire. Donc 4 points de victoire dans ce cas-ci. Donc toutes sortes de monstruosités qu'on va pouvoir combattre. Et les cases vont rester là. Donc mes adversaires qui vont repasser sur la même case. Si j'ai pioché une case de monstre du sac, ben, je fais mon combat. Et j'avance sur la case. À l'autre tour, je vais pouvoir continuer à avancer, mais mes adversaires, s'ils avancent sur la même case, ben, vont devoir piocher une prochaine carte de combat et combattre un nouveau monstre. Alors, on va comme ça explorer le donjon en progressant. Donc, à chaque fois qu'on va avancer, on va piocher une tuile, on va la mettre et on va faire l'effet de la carte. On va regarder rapidement les différents jetons qu'on va avoir. On va souvent trouver ici des jetons avec des explorations. À ce moment-là, on prend le dé 12 qui est ici, on a un petit tableau, on brasse le dé et ça dit qu'est-ce qu'on va trouver. Donc avec un 4, 5, 6 ici, je pioche une carte artefact, donc j'ai fait une découverte. Avec un 1, je dois combattre ici le monstre alpha. Donc c'est le plus fort des monstres du donjon, il est toujours présent, il va même renaître de ses cendres parce qu'il faut le battre 5 fois pour être capable de passer à travers. Donc c'est lui qui a le plus de points de vie 5, c'est lui qui a le plus de points d'attaque 5, mais c'est lui qui gagne également le plus de points de vie avec 6. Alors si j'ai un 1, je ne suis pas chanceux, je dois le combattre et je vais l'affronter. Par contre, j'ai toujours la possibilité de fuir un combat. Et pour fuir un combat, je vais tout simplement dépenser un point de mana. Donc, on a des points de mana sur nos personnages et également des points de vie. Pour un point de mana, je peux toujours me cacher. À ce moment-là, je ne ferai pas les points de récompense, mais je vais au moins sortir vivant de mon expérience. Donc, à chaque fois que j'arrive sur une case comme ça, on brasse le dé. Avec un 2 sur un dé de fouille, bien, on est chanceux, on trouve une petite potion de vitalité, on récupère 2 points de vie. Avec un 3, c'est une racine de mana, donc on récupère 3 points de mana. 4, 5, 6, on a dit que c'est un artefact. 7, 8, 9, 10, c'est une carte d'événement, on pioche une carte d'événement. Et 11 et 12, on en fait une rencontre avec un monstre et on doit le combattre. Donc c'est pour la fouille. Par contre, certaines fouilles ont également des icônes particulières. Donc ici, j'ai une fouille avec un point d'interrogation, donc je vais avoir une carte événement que je vais piocher à la fin de mon tour. Si j'arrive avec une case ici avec une fontaine, donc on voit qu'il y a une petite fontaine, à ce moment-là, à place de faire la fouille, je peux décider de faire une offrande à la fontaine. À ce moment-là, je peux échanger des points de mana contre des points de vie et vice-versa. Donc, c'est la façon ici de manœuvrer notre vitalité, si on veut, en allant à la fontaine. Si je suis chanceux, je peux directement piocher des points de victoire, des points de renommée. À ce moment-là, je récupère le jeton, je mets ça sur ma case, sur mon personnage. C'est un point de victoire à la fin. Et je vais repiocher un nouveau jeton. Donc, je peux avoir des jetons ici avec 2 points de victoire. Et on a des affrontements qu'on a dit, donc c'est un monstre. À ce moment-là, je pioche une carte. Si par contre, je pioche un champignon, donc les monstruosités fongiques que je vous ai parlé, à ce moment-là, je dois affronter donc la case. Pour ça, je vais brasser mon D6. Et avec un 4, 5, 6, dans le cas présent c'est un 6, je réussis à me débarrasser de la monstruosité. Elle s'en va pas, elle ne me donne pas de point de victoire, mais ce que ça fait, c'est que je peux la prendre et la mettre n'importe où sur le plateau. Donc si mes adversaires sont en arrière de moi, je peux très bien la mettre là et ils vont devoir le combattre, donc je vais les ralentir. Donc il y a un petit peu ici de take that vis-à-vis ça. À ce moment-là, je prends une autre case, je pioche une autre case et je vais pouvoir comme ça l'utiliser. Ceci, c'est un raccourci.
Lorsque j'arrive là, ça me permet d'accélérer et de piocher une nouvelle case. Donc, je vais comme aller plus rapidement. Et à ce moment-là, je vais arrêter sur la prochaine case et je vais pouvoir interagir. Donc, à chaque tour, on a un point de déplacement gratuit. Mais je peux également en faire un deuxième point de déplacement pour la somme de 2 points de vie. Donc, on a un push your luck intéressant là parce que c'est une course. Mais c'est également une course à la renommée parce qu'on va devoir accumuler des points de renommée pour pouvoir être couronné. Parce qu'à la fin de la partie, s'il y a seulement un joueur qui arrive en haut, c'est le gagnant. S'il y en a plusieurs qui arrivent en haut, c'est celui qui a le plus de points de renommée. Il y a l'aspect de course, mais il y a également l'aspect d'aller faire des points. Donc, on va comme ça progresser et les cases qui sont déjà là, ben, nos adversaires vont les subir, mais dès qu'on arrive sur une case vierge, on pioche une nouvelle tuile. Donc, le plateau va toujours être différent d'une partie à l'autre. Lorsqu'on arrive sur une case ici qui est en début de partie est marquée, donc ça c'est des jetons qui donnent des cartes artefacts. À ce moment-là, on prend le jeton, on pioche une carte artefact et on fait une fouille par défaut parce que c'est inscrit ici. J'ai également ici 2 socles qui nous permettent de récupérer des armes magiques. Donc le premier qui arrive là peut ici, dans le cas présent c'est la case jaune, récupérer le dé des trompettes. À ce moment-là, à la fin de chacun de mes tours, je vais brasser ce dé-là et je vais avoir la récompense qui va être marquée dessus. Donc 1 point de victoire, 2 points de victoire, je perds 1 point de vie, je prends 1 point de mana, j'ai également la possibilité de prendre une carte artefact et si j'arrive sur le X, je perds 1 point de vie. Donc, c'est principalement des bonus. Il peut y avoir un malus. Donc, avec la trompette, même chose de l'autre côté. Si j'ai réussi à me rendre le premier là, je récupère le dé et à chaque tour, je vais le jouer. C'est le marteau ici, de Thor, si on veut, qui va me permettre de frapper sur les parois de la grotte et faire toutes sortes de choses. Donc, récupérer de la mana. Il va permettre également de récupérer des artefacts. Je peux également perdre des points de vie. Mais je peux également faire des éboulis, donc faire tomber des roches. Et à ce moment-là, je vais choisir la case sur le plateau sur laquelle je veux faire tomber des roches. Et le ou les personnages qui seront présents vont subir des points de dégâts. Donc, soit 1 point de dégâts, soit 2 points de dégâts, ou soit tout le monde prend 1 point de dégâts. Donc, le marteau est une arme puissante qui permet de contrôler un petit peu le plateau. Si on arrive dans le centre sur le joueur alpha, donc on va comme ça combattre contre le monstre qui est là. Et à chaque fois, ben, on va prendre une des cartes qui est ici. Comme on a dit, il va toujours renaître de ses cendres. Jusqu'à temps qu'on ait réussi à le battre 5 fois. À ce moment-là, il va disparaître de la map. On va progresser comme ça. Le premier qui arrive en haut va récupérer ici la faux. Donc la faux de la mort. Et donc celui-là va être assuré d'être comptabilisé dans la victoire si jamais il est le seul en haut. Et il va continuer à jouer en brassant ce dé-là à chaque tour, un peu comme dans Clink, et tous les personnages qui vont être encore dans le donjon vont perdre soit 1, 2 ou 3 points de vie à chaque tour. Donc c'est la faux qu'il va manipuler pour essayer d'éliminer les joueurs avant qu'ils se rendent à lui. Lorsque tout le monde est rendu en haut, ceux qui meurent vont être éliminés, ceux qui se rendent en haut vont comptabiliser leurs points et on va comme ça vérifier en accumulant les points de mana, les points de vie et les cartes en main qui vont nous donner certains points de victoire. Alors, c'est assez simple, mais il y a quelques items supplémentaires qui s'ajoutent. Entre autres, la possibilité d'échanger notre dé régulier de combat, qui est un dé à 6 faces, pour un dé à 8 faces, donc d'avoir de meilleurs combats. Pour ça, ça nous coûte 5 points de mana, donc en n'importe quand, je peux décider de dépenser 5 points de mana pour aller changer mon dé de 6 faces à 8 faces, et tout le long de la partie, je vais rester avec ce dé-ci. Donc, c'est une possibilité de dépenser nos points de mana. Mais ça sert également à d'autres choses. Pour un point de mana, on a dit qu'on peut fuir un combat. Donc, c'est quand même pratique, surtout si on n'est pas équipé pour battre l'alpha. Ensuite, pour un point de mana, je peux également rebrasser un dé. Donc, n'importe quand, j'attrape un 1, je décide de prendre un point de mana pour décider de rebrasser mon dé. C'est possible et je peux faire ça de plusieurs fois. Je peux également dépenser de 1 à 3 points de mana pour bonifier un dé. Donc, je pourrais passer ici de 3 à 6 en dépensant 3 points de mana et j'additionne 3 à mon chiffre. Donc, comme ça me permet de gagner des combats. Mais la mana, ça se dépense vite, mais ça se gagne plus difficilement. Donc, faut y aller avec parcimonie. Alors, il reste peut-être à jeter un coup d'œil sur les héros, puisqu'on a différents héros qui sont tous asymétriques. Ça, c'est la partie intéressante du jeu. Donc, on a ici 5K, qui, lui, va débuter directement avec son propre D8. Donc, il est plus fort en débutant.
Par contre, ce qui est intéressant avec les héros, c'est qu'ils ont toute une bonification, mais également des malus. Donc, dans le cas présent ici, s'il arrive sur la fameuse bière que je vous ai parlé tantôt, il est obligé de la boire, c'est pas facultatif, donc c'est une de ses malus. Et en plus, il va piocher seulement un artefact en début de la partie, donc il n'y aura pas le choix entre deux, il part avec seulement un. Alors, ici j'ai Bardwai, qui est une espèce de hint, qui a une capacité également assez forte, puisqu'il commence avec 2 dés, ses propres 2 dés noirs, donc des dés à 6 faces, et il va toujours brasser les deux et prendre le meilleur résultat des deux, donc pas chanceux, là c'est 2-3. Et par contre, en malus, ben, il ne pourra jamais échanger ses dés contre un dé à 8 faces avec de la mana, il ne peut pas faire ça. Et il ne pourra jamais non plus utiliser d'armes lorsqu'il va piocher dans le deck, il peut utiliser toutes sortes d'autres artefacts, mais pas des armes. Arminius, pour son cas, donc il va pouvoir se ressusciter. Donc c'est un petit lézard, pas très fort, mais il a la capacité de ressusciter. Donc il va toujours, lorsqu'il va mourir, brasser un dé. Il va prendre le résultat et il va départir ça entre des points de mana et des points de vie. Donc il va toujours pouvoir être présent. En plus, à la fin de la partie, il va gagner 5 points de renommée, ce qui n'est pas rien. Et par contre, il ne pourra jamais voler un autre joueur. Donc, certaines capacités permettent de voler des points de victoire à un joueur. Ça ne sera pas possible pour lui. Oriandre, pour sa part, donc elle commence avec 10 points de mana et 11 points de vie. Donc, ils ont tous des points de départ différents également. On avait dit que pour sprinter, ça coûte 2 points de vie. Donc, j'ai toujours la possibilité de faire un mouvement supplémentaire pour accélérer le pas, mais perdre 2 points de vie. Dans son cas, elle va perdre seulement 1 point de vie. C'est une elfe. Mais elle ne pourra pas gagner de points de renommée en engageant des combats contre un autre joueur. Je vous ai dit qu'on avait des combats contre des monstres lorsqu'on va soit brasser un dé ici, soit arriver sur une case, mais également si 2 personnages arrivent sur la même case, on peut engager un combat. Pour ça, on fait de la même façon, donc on va chacun brasser son dé, mais on a seulement une ronde, donc on va tout simplement faire le plus et le moins, celui qui sera touché va perdre un nombre de points de vie, et l'instigateur du combat va prendre un jeton de 1 point de victoire, donc il va avoir un point de renommée qui va additionner pour lui. Ça ne sera pas possible par contre pour Oriandre, elle ne fera pas de point de victoire pour pouvoir engager un combat. Et Molézard, qui est ici, va avoir la capacité d'ajouter 1 sur ses jets de combat. Donc lorsque je brasse, ben, j'ai 6 plus 1, 7. Mais par contre, ne peut jamais regagner de points de vie lorsqu'il fait l'action de repos. Parce qu'on a dit qu'on pouvait se déplacer, mais en tout temps, on peut décider de ne pas bouger et de se reposer. Et lorsqu'on se repose, ben, on va gagner tout simplement 1 point de vie et un point de mana. Par contre, dans son cas ici, c'est pas possible de regagner de la vie. Il commence quand même avec 15 points de vie, c'est pas rien. Mais il va gagner 2 points de mana pour chaque repos. Donc, c'est quelqu'un qui va gagner plus facilement de la mana, mais il va être difficile pour lui de gagner des points de vie. Alors, donc, c'est tous des personnages asymétriques. Ça, c'est l'aspect intéressant de la campagne. Alors, belle rejouabilité à ce niveau-ci. Ça reste un jeu donc très familial, très accessible, une exploration de donjons qu'on peut sortir rapidement, qui se joue rapidement. Peu de take date, mais rien de très directement qui va on peut pas éliminer vraiment d'autres joueurs parce qu'on a seulement un round de combat lorsqu'on est sur la même case. Ensuite, on peut toujours fuir en sprintant. On peut également toujours dépenser 1 point de mana pour fuir un combat, ce qui n'est pas très coûteux, qui ne nous permettra pas de faire des points de victoire, mais quand même qui va nous donner une certaine latitude à ce niveau-là. Les récupérations des dés de combat ici avec les artefacts magiques légendaires, c'est quand même quelque chose de bien. On a une course intéressante à ce niveau-ci. Le premier qui arrive en haut pour brasser le dé de la faux, c'est pas rien non plus. Alors, cet aspect-là est vraiment intéressant au niveau du jeu. Pour ce qui est de ma variante solo, pour ceux qui se posent la question comment j'y joue, alors tout simplement, je prends un seul personnage et je vais me battre contre l'alpha qui est ici. Alors, je vais en tout temps essayer de me rendre en haut pour pouvoir aller récupérer l'âme d'Urto. Mais pour ça, ça me prend la clé pour passer la porte qui est ici. Alors, j'ai une porte qui ici est barrée. Pour ça, il faut que j'aille récupérer une des 2 clés qui est ici. Donc, dès que je récupère une clé, ça va me permettre d'aller débarrer la porte. Lorsque je récupère la clé qui est ici, l'alpha va commencer à fuir vers la sortie. Alors, tout simplement pour être le premier à revendiquer le titre. Alors, à chaque tour, l'alpha va avancer vers la sortie de 1. Et pour se rendre ici au bout, si je croise le chemin de l'alpha, je suis obligé de le combattre. L'alpha va faire un nombre de points ici qui totalise donc ses points de vie. Donc j'ai 5 cartes de 6, donc en partant il y a 30 points
Donc, je vais devoir le combattre à certaines reprises pour essayer d'enlever des points de vie. Également, tous les cartes de monstres que je vais fuir, ben, ils vont aller se joindre à l'alpha comme étant sa garde rapprochée. Donc, si je fuis un combat, c'est une carte que je donne à l'alpha qui va compter dans ses points de vie. Alors, il va comme ça continuer jusqu'à la sortie. Dès qu'il est rendu en haut, il va commencer à brasser le dé jusqu'à temps que je réussisse à sortir. Donc, ça me fait un challenge d'aller chercher la clé. Et lui, à ce moment-là, il va partir. Je peux également aller chercher les dés, mais ça va me rallonger. Je peux toujours sprinter pour essayer d'être en avant de lui. Mais dès que lui me rapproche, dès que je rentre en contact avec l'alpha, je suis obligé de le combattre. Et également, il est présent lorsque je vais brasser sur la fouille avec mon dé 12. Alors, c'est une façon simple de jouer, mais qui me permet quand même de le tester en solo, qui fonctionne quand même assez bien. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de Hurto, premier jeu de Quentin Muller et Julien Conseil de la compagnie Catillon Game de Suisse. Alors, présentement sur Kickstarter, donc je vous invite à aller consulter le lien de la vidéo pour avoir un peu plus de détails. Alors, bonne chance à vous deux pour le projet. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre en commentaire. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le jeu et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.